Le MacBook Pro 14 pouces 2021 est-il encore d'actualité avec la nouvelle sortie du MacBook Air M2? Celui-ci a-t-il été détrôné par un ordinateur plus fin, sans ventilateur, avec un nouveau processeur et un écran se rapprochant encore plus du format 14 pouces? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir notre avis sur ce nouveau MacBook. Le MacBook Pro 14 pouces, bien qu'étant plus lourd avec ses 1,6 kg comparé aux 1,24 kg du MacBook Air, reste quand même assez compact avec une empreinte générale assez petite. Ce MacBook rentre parfaitement dans une pochette destinée au MacBook Air M1 ou au MacBook Pro M1, tous les deux avec une épaisseur et une taille moindre. Pour comprendre pourquoi la taille n'est plus un majeur problème pour Apple, comme avec les MacBooks d'avant 2015, il faut s'intéresser à l'usage qu'on en fait de celui-ci. Les ports proposés par cet ordinateur sont la preuve en eux-mêmes. Ces ports sont destinés aux professionnels nécessitant par exemple une prise HDMI pour leur matériel spécifique, un lecteur de carte SD comme chez Capture Concept où on télécharge souvent des vidéos ou des photos, ou même le port jack à haute impédance pour les musiciens qui sont partis enregistrer loin de leur studio et qui ont aussi du matériel spécifique. Apple a enfin écouté les professionnels et a su proposer un format avec des connectiques adaptés. En lui seul, l'écran contribue à l'expérience de cet ordinateur qui se distingue du lot. Là où les fabricants de PC Windows tels que Razer se sont concentrés sur le taux de rafraîchissement de leur écran, annonçant des nombres autour de 165 Hz, ou encore Dell qui se concentre plutôt sur la résolution de leur écran sur leur nouveau XP13, Apple a choisi une approche totalement différente. Avec l'écran Liquid Retina XDR, Apple reprend des bases solides en offrant une gamme de couleurs P3, notamment disponible sur le MacBook Air M2, cependant les similitudes s'arrêtent là. L'écran du MacBook Pro 14 pouces adopte la technologie LED ainsi qu'un rétroéclairage plus puissant capable de maintenir jusqu'à 1000 nits de luminosité. Nous avons aussi la présence d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec la technologie ProMotion. Ceci est largement suffisant pour la lecture de vidéos ou encore le défilement des pages internet. N'oublions pas de mentionner la calibration très précise proposée par ces écrans, un atout pour les professionnels avec leur station de travail mobile. De plus, nous avons plusieurs profils de couleurs intégrés, destinés aux photographes ou aux vidéastes qui souhaitent choisir une plage de couleurs spécifique dans laquelle ils souhaitent travailler. En parlant de station mobile complète, nous devons bien sûr parler des nouvelles puces proposées par Apple sur ces nouveaux MacBooks. L'introduction des puces M1 était une révolution dans le monde des PC portables. Ces puces, basées sur l'architecture ARM, proposent des performances égales voire plus élevées avec un atout primordial, leur faible consommation d'énergie. On ne dit pas que ce sont les meilleures puces du marché, dépassant de très loin les PC équipés de cartes graphiques comme la Nvidia 3080 Ti. On dit juste que ce que propose Apple avec ses puces est plus cohérent avec la portabilité et l'aspect professionnel proposé par ces engins. Bien qu'étant plus gourmande en énergie que la puce M1, la puce M1 Pro et la puce M1 Max offrent des autonomies sans équivalent par rapport aux autres PC sous Windows. Pouvoir travailler plus longtemps sans avoir besoin d'être branché à une prise secteur, même en effectuant des tâches lourdes comme le montage vidéo, mixer et faire le master de ses productions audio chez un tiers, ou encore télécharger ses photos et les retoucher en revenant d'un shoot, c'est ça l'atout le plus important de cet ordinateur. En plus d'une autonomie surpassant les PC Windows avec une carte graphique dédiée, les puces de la gamme M1 offrent leur entière puissance que ce soit sur batterie ou sur secteur, contrairement aux PC Windows avec des cartes graphiques qui, une fois sur batterie, voient leur puissance bridée. Ajoutez à cela des décodeurs vidéo dédiés avec Neural Engine, ces machines sont prêtes à faire face à toutes les tâches qu'on leur demande. Pour les professionnels, ce MacBook Pro 14 pouces est donc l'outil parfait. Il dispose d'un meilleur écran, de performances graphiques plus élevées, ainsi que des connectiques adaptés. Pour les particuliers, le MacBook Air M2 reste quand même une solution idéale. Il offre une grande puissance dans un design plus compact et un poids plus léger. Apple a enfin su segmenter sa gamme en proposant un choix cohérent pour les particuliers et un choix cohérent pour les professionnels. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, il faut bien le faire. Et dites-nous dans les commentaires si vous aimeriez d'autres formats ou d'autres types de vidéos, ça nous aiderait vraiment beaucoup. Merci beaucoup et à la prochaine fois.